Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale parce que je fais jamais trop de top. J'ai énormément de mal à comparer que ce soit mes films préférés, mes séries préférées. J'ai vraiment un problème avec ça, je ne sais pas pourquoi, mais pour cette fois-ci, j'ai décidé, écoutez-moi bien, de vous faire un top des méchants Spider-Man, toutes sagas confondues, que ce soit celle de Sam Raimi, The Amazing ou tout simplement celle du MCU. On va tout mélanger, je vais vous donner un petit peu mon ordre, un petit peu de préférence là-dessus. À savoir que s'il y a un méchant que je n'ai pas cité dans cette vidéo, ça veut tout simplement dire soit que je ne l'aime pas, soit que j'en ai rien à carrer. Tous les méchants que je vais citer, même le dernier, sont des méchants que j'affectionne tout du moins un peu. Et donc ne vous étonnez pas si vous n'en voyez tout simplement pas. Peut-être qu'un jour je ferai un top des pires méchants Spider-Man. Dans tous les cas, c'est le moment pour vous en commentaire de me donner votre top 7 vous aussi de méchants. Votre top 5, votre top 3, c'est comme vous voulez. Et nous c'est parti, on se charge de topper sur l'univers de Spider-Man. Alors comme d'habitude, ce top, ce classement est le mien, ça ne reflète entièrement pas tout ce que les gens pensent en général des méchants de Spider-Man. Vous verrez que j'ai quelques particularités, il y a des méchants que j'affectionne, que d'autres détestent au plus haut point, justement d'où l'intérêt de comparer avec vous en commentaire. Et on commence de suite avec le méchant en dernière place de ce classement, qui est pourtant un méchant que j'ai affectionné à l'époque. Je parle bien évidemment du Venom de Topher Grace dans Spider-Man 3 de Sam Raimi. Il y en a beaucoup qui le détestent ce personnage parce que c'est un Venom qui est certes pas assez développé, pas très présent, voilà son côté symbiote, on voit pas énormément, Eddie Brock bien plus pourtant. Au niveau du design de Venom, généralement c'est soit tu adores, soit tu détestes. Pour le coup, moi c'est une adaptation que j'ai pas mal adoré. C'est vrai qu'il a son côté qui est pas mal humain, voilà, il a une carrure humaine, il fait pas 2 mètres, etc. Il fait pas vraiment très monstre, il fait plus alien, extraterrestre très vite fait. Et pourtant, c'est un personnage que je trouve grave stylé, puisque déjà à l'époque, quand il est sorti, il était encore tout jeune, et voir ça à l'écran, notamment cette fameuse scène, c'était quelque chose qui m'a marqué et qui me marque toujours honnêtement à chaque fois que je vois cette scène et que je sais qu'elle arrive. Je suis pas vraiment le plus serein, mine de rien quand on y pense, ils ont mis un élément horrifique dans un film Spider-Man. On peut considérer que limite c'est un screamer ou qu'en tout cas ça fait peur. Je veux dire, tout est fait pour, hein. On a quand même le symbiote qui rentre dans la bouche de Eddie Brock, des espèces de bruitages où le mec t'as l'impression qu'il va vomir à cause de ça. Franchement il y a des trucs, c'est pas ouf je trouve. Je trouve également que le cri qu'ils lui ont donné est plutôt sympa. Le seul point négatif effectivement c'est que forcément il est pas assez développé, on le voit très peu et c'est vraiment le gros truc qui me fait dire qu'il est en bas de ce classement. Mais après coup, concernant le personnage d'Eddie Brock, j'ai adoré son développement, je trouve que tu comprends entièrement ses motivations. À l'image des comics c'est pareil, il a perdu sa meuf, il a perdu son boulot à cause entre guillemets de Peter. Alors bon, c'est toujours dans cette idée d'adapter les choses, évidemment les choses ne sont pas à 100% telles qu'elles sont dans les comics. Et personnellement c'est un personnage que j'ai apprécié, notamment pour son symbiote qui est ultra bien fait je trouve, et encore mieux fait d'ailleurs je trouve que Venom. Moi j'avais énormément de mal avec le symbiote de Venom, je trouvais à chaque fois, et je vous le dis, que ça ressemble à une espèce de flaque de pétrole sur pattes, ça fait beaucoup CGI je trouve. Quand il a sur lui en tant que Venom ça passe, mais concernant sa transformation ou même le moment où le symbiote rentre dans l'autre, je trouve que c'est assez bizarre, alors que là le symbiote qui est pourtant sorti à l'époque dans Spider-Man 3, je le trouve bien mieux fait et bien plus réaliste. Vous inquiétez pas, vous connaîtrez mon méchant préféré plus tard, parce que tout d'abord on va passer à l'avant-dernier de ce classement, qui n'est autre que Mysterio, interprété par Jake Gyllenhaal dans Spider-Man Far From Home. Là aussi, pas mal de personnes reprochent des choses à ce film, des facilités scénaristiques, des choses qui sont incohérentes, etc. Mais je trouve que juste en tant que personnage, Mysterio est un très bon personnage. Finalement, quand on y pense, la seule chose qui va gâcher un petit peu son personnage, c'est le fait de savoir, avant même de commencer le film, qui est Mysterio. Et ça, c'est pas vraiment un truc qu'ils peuvent vraiment contrôler s'ils veulent adapter le personnage en live action. Je me mets à la place, moi, du grand public, et je me dis que Mysterio, il a dû être insane pour eux. C'est mine de rien un des plus gros twists que l'on a eu dans un film Spider-Man, si on met de côté le vautour qui ne sera pas dans ce classement parce que ce n'est pas un méchant que j'affectionne particulièrement. Et dans l'idée, c'était un petit peu pareil dans Homecoming, au moment où on apprend que finalement le vautour c'est le père entre guillemets de la crush de Peter. C'est vrai que on pouvait tous être un petit peu surpris à ce moment-là. Et le fait de découvrir finalement que Jake Gyllenhaal alias Mysterio est en fait un méchant qui cherche à récupérer ses fameuses lunettes et qui au fond en plus a un côté très psychopathe que moi je trouve
hyper attachant. J'ai un problème avec les psychopathes, vous allez le comprendre très vite dans cette vidéo je pense, mais c'est clairement Jake Gyllenhaal, un acteur qui joue un autre acteur dans le film, et moi j'ai adoré ce côté. Mais bon, faut aussi parler de son costume qui est vraiment excellent. J'ai adoré d'ailleurs l'adaptation qu'ils ont faite du costume entièrement en CGI dans le film, etc. J'ai trouvé que c'était une très bonne idée. On n'oublie pas non plus que c'est lui dans la bande-annonce qui a parlé de multiverse, et que c'est à peu près à ce moment-là que tous les fans se sont dit ok, le multiverse va exister, pour au final découvrir que c'était un gros mytho même là-dessus. Le top 5 de ce classement n'est nul autre que le lézard dans The Amazing Spider-Man. C'est un méchant que j'ai adoré pour la différence qu'il apporte envers les autres films. Alors vous inquiétez pas, il y a d'ores et déjà une vidéo qui est prévue je crois la semaine prochaine pour vous dire un petit peu ce que je pense de chaque film, mais je trouve que le lézard dans The Amazing Spider-Man a vraiment apporté quelque chose d'inédit au personnage. On n'avait jamais vu un film aussi glauque entre guillemets que dans ce film justement. Moi je trouvais que ça faisait énormément de bien parce que Sony a donc terminé sa trilogie Spider-Man de Sam Raimi qui était assez haute en couleur, bien qu'il y ait quand même quelques éléments dramatiques, on va en reparler plus tard. Et ensuite tu redémarres sur The Amazing Spider-Man 1 avec en méchant principal un mec qui se transforme en lézard géant, dans un film en plus de ça qui met beaucoup plus en avant les scènes de nuit que les scènes de jour. Bref, il y avait vraiment quelque chose de DC, j'ai envie de dire, dans ce film, et c'était finalement le bon mélange entre un Marvel et un DC. Il y avait un petit peu d'humour, il y avait parfois de la couleur, t'avais l'esprit des héros, mais en même temps dans une ambiance assez glauque, limite thriller, hein. Je me rappelle encore de cette scène où tu vois le lézard à travers un casier de Gwen Stacy qui fait un espèce de screamer. On savait tous au moment du film qu'il allait faire ça, et pourtant ça m'a pas empêché de sursauter la première fois où j'ai vu le film. Je trouve aussi qu'avec Spider-Man 2, c'est peut-être les seuls films où on parle vraiment de science, alors que la science, normalement, dans l'univers de Spider-Man, c'est un truc qui est omniprésent, c'est une grosse passion pour Peter Parker, c'est quelque chose qu'il pratique et sur laquelle il est doué d'ailleurs, et c'est vraiment dans ce film, en fait, où tu vois toutes les scènes de Peter à Oscorp qui aident justement le docteur Connors à trouver cette fameuse formule, que tu comprends que oui, c'est son truc à Peter, la science. C'est d'ailleurs le seul film où on sait pourquoi Spider-Man s'habille en costume moulant, on va dire, c'est tout simplement pour la vitesse quand il se balance, etc. On a aussi une scène qui est développée, on le voit en train de fabriquer son lance-toile, on voit qu'il y a quelques ratés, etc. Moi, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié et que je regarde assez régulièrement pour le ton assez inédit qu'il apporte à l'univers Spider-Man dans les films. Le top 4 de ce classement n'est nul autre que Electro, interprété par Jamie Foxx dans The Amazing Spider-Man 2. Là, c'est un petit peu l'inverse du premier film, on est sur quelque chose finalement de beaucoup plus coloré. On est limite aussi sur un méchant qui est un brin cliché, je trouve. C'est d'ailleurs le seul point négatif que je peux lui trouver, c'est que comme par hasard on essaie de foutre un geek, donc ingénieur électrique je crois, qui a des dents totalement décalées, des lunettes, chemise un petit peu coincée, associable. D'ailleurs je trouve que le côté chemise ça va pas du tout parce que je vois que Jamie Foxx il en impose quand même, donc sa carrure va pas trop finalement avec le personnage je trouve, si vraiment tu veux faire un truc de cliché justement. Et du coup c'est un personnage auquel tu t'attaches très vite, tu comprends ses motivations, tu vois que le mec il est un petit peu aimé de personne et le seul truc qu'il veut dans la vie c'est être apprécié. Le fait qu'il pète un plomb avec ses pouvoirs parce que du jour au lendemain passe de invisible à la plus grande menace de New York. Et en parlant de New York, on a quand même une des scènes les plus marquantes de tout film Spider-Man confondu. Je parle évidemment de la scène de Times Square. Le combat contre Spider-Man, celui-ci est exceptionnel en termes de mise en scène. D'ailleurs, ils avaient vraiment tourné la scène à Times Square. Alors évidemment, il y avait quelques scènes de cette séquence qui se passaient sur fond vert en studio, pour notamment tout ce qui est destruction de panneaux, etc. Mais il y a vraiment des scènes, notamment celles où Electro arrive à Times Square et qui regarde tout autour, qui ont été tournées vraiment dans le vrai Times Square. Et pour moi, c'est un truc incroyable parce que Times Square, c'est tellement une zone remplie de monde que ça veut dire qu'ils ont dû signer des grosses autorisations, fermer limite tout le quartier pendant quelques heures, juste le temps de tourner ça pour le côté réaliste, alors qu'ils auraient pu très bien tout faire en studio. J'aime bien aussi les films The Amazing Spider-Man parce que en général, on a un gros côté Oscorp qui est mis en avant, contrairement à d'autres films. Alors celui du MCU est absolument pas présent pour l'instant en tout cas. Celui de la trilogie Sam Raimi est vite fait présent, surtout en début de film. Après, c'est vrai qu'on en parle plus trop. Alors que pour Electro ou encore le lézard, au-delà de voir la transformation de gentil en méchant, de dire que c'est à cause d'Oscorp, tout ça, t'as aussi tout ce qui est théorie du complot, médiatiquement, comment est-ce qu'ils vont s'en sortir, la communication, fait que Oscorp se donne une bonne image, mais qui au final n'est pas si blanche comme neige. Les projets spéciaux aussi dans The Amazing Spider-Man 2, bref, il y avait vraiment quelque chose d'intéressant à ce niveau-là, je trouve. Allez, on commence à resserrer les taux avec le top 3, qui n'est autre que le bouffon vert de Dane DeHaan dans The Amazing Spider-Man 2. Ça va en étonner beaucoup, le fait que je mette ce bouffon vert en
3ème position de mon classement des méchants préférés, mais c'est un personnage que j'ai adoré. Évidemment, il n'est pas assez présent, et c'est vraiment mon plus gros regret, et je regrette à ce moment-là, c'est vrai, que The Amazing Spider-Man 3 n'ait jamais existé, parce qu'on l'aurait vu beaucoup plus. Pour le peu qu'il est apparu, je trouve qu'il a quand même marqué les esprits, de par son look. Déjà, on est sur un bouffon vert qui est assez bien adapté, ils ont vraiment pris une grosse liberté, un peu cyberpunk, à moitié transformation physique, à moitié robotisé. J'ai trouvé que c'était super intéressant. Côté très psychopathe de Harry Osborn aussi, qui pète un plomb et qui va super bien à Daindian, j'ai l'impression aussi. Les motivations du personnage sont ancrées là aussi, vu que c'est une personne qui est, je sais pas, multimilliardaire et qui ne peut pas s'acheter une chose, c'est-à-dire la santé. Et au moment où il demande l'aide de Spider-Man, celui-ci refuse. Imaginez alors à ce moment-là quelqu'un qui se fait transfuser du super sérum d'araignée ou je sais trop quoi, qui pète un plomb parce que ça accélère un petit peu sa maladie, qui découvre qu'en fait son meilleur pote c'était en fait Spider-Man qui lui ment depuis le début et qui veut pas lui donner son sang pour l'aider. Je peux vous assurer que tu comprends assez bien que le mec il pète un plomb, pas d'une bonne façon, mais il fait aussi avec ce qu'il a dans le crâne. On peut dire aussi que c'est lui qui a tué Gwen, indirectement en tout cas, donc là c'est super bien adapté des comics également, et la mort de Gwen c'est pareil, c'est une des scènes les plus emblématiques de tous les films Spider-Man. Qu'est-ce que j'en aurais chialé de ça quand même. On passe du coup au top 2, le deuxième méchant que j'ai préféré de tous les films Spider-Man, c'est bien entendu le Docteur Octopus. Ce que j'aime bien chez lui, c'est que c'est un petit peu l'inverse du bouffon vert avec le premier film. On était sur un bouffon vert, même si j'en parlerai un petit peu plus tard, qui était soit noir soit blanc. Il avait deux personnalités, une personnalité psychopathe et une personnalité où il était Norman Osborn. Le Docteur Octopus ici dans ce deuxième film est un petit peu plus nuancé mine de rien. Il apporte aussi toute une métaphore sur l'amour, le travail, la passion. Bref, il y a plein de choses intéressantes concernant la vie envers son personnage. Il y a aussi toute une critique de la société qui est faite avec son personnage. Que se passerait-il si un scientifique fou chercherait à développer des trucs technologiques qui dépasseraient l'homme du coup? Et au niveau de ses motivations, c'est pareil, tu le comprends entièrement parce que pour le coup, lui aussi, il a tout perdu en une fraction de seconde et en plus, à cause de lui, il a perdu sa femme, il a perdu son boulot, sa réputation, il a même perdu son labo et au-delà de ça, il a perdu son rêve. Et c'est avant tout le sujet de Spider-Man 2, le rêve, que ce soit le rêve d'être avec une fille, le rêve de réussir à son boulot, le rêve de Harry de pouvoir démasquer Spider-Man ou encore son rêve de pouvoir rendre fier le nom des Osborn. C'est un film que j'ai apprécié parce qu'il est vraiment centré sur son personnage principal, pareil pour Spider-Man 1 et là vous l'aurez compris, je pense que voilà je l'avais déjà assez dit en vidéo, mais effectivement mon méchant préféré tout film Spider-Man confondu n'est nul autre que le bouffon vert interprété par Willem Dafoe dans le tout premier Spider-Man de Sam Raimi en 2001. C'est un méchant qui m'a marqué certainement aussi parce que c'est le premier film Spider-Man que j'ai vu et que c'est comme ça que je suis tombé amoureux des super-héros et en quelque sorte un peu du cinéma. Au-delà de ça, je trouvais qu'il offrait vraiment quelque chose au film et en fait tout le film est centré sur lui, tout découle de là, que ce soit sa relation avec Peter, Tante May aussi qui en subit les conséquences, Mary Jane, Harry aussi qui va évoluer psychologiquement à cause de son père, bref, il est vraiment au centre de tous les personnages et en plus de ça, il nous offre, soit dit en passant, la meilleure scène finale qu'un film Spider-Man puisse avoir. C'est clairement le film où tu flippes le plus pour Spider-Man. À la fin, Tobey Maguire, tu le sens, il est vraiment pas bien face au bouffon, tu te poses plusieurs fois la question, comment est-ce que tu vas t'en sortir? Également pareil pour le costume, de mémoire je crois pas qu'on ait vu le costume de Spider-Man aussi amoché que ça, et visuellement parlant c'était intéressant je trouve, notamment avec toute la mise en scène de Sam Raimi sur les yeux etc au moment où la bombe explose. Je trouve que vraiment toute cette séquence de fin est incroyable. Mine de rien t'as quand même un mec à la fin qui se fait transpercer par des lames, et ça quand tu vois ça jeune, quand tu vois vraiment quelqu'un mourir devant toi dans un film de super-héros, et ben ça te marque assez, c'est pas forcément négatif, mais ce que je veux dire c'est que c'est assez rare maintenant dans les films Spider-Man où tu vois un personnage mourir comme ça. Le seul reproche qu'on puisse lui faire je trouve à ce bouffon de manière objective, c'est peut-être le look qui clairement a une adaptation assez particulière. Ils ont choisi le fait de l'habiller plutôt que de le transformer déjà. Personnellement moi c'est pas quelque chose qui m'a dérangé, je trouve que ça va justement plutôt bien avec toute la logique d'Oscorp, la robotique, la technologie etc. Bon c'est vrai qu'on se demande le casque, pourquoi est-ce qu'il est formé comme ça et tout, il y a plein de questions qui se posent. Et concernant le costume, je préfère de loin par ailleurs celui de Daindian justement dans The Amazing Spider-Man 2, mais je trouve que par contre ça n'enlève strictement rien au film et au personnage. On est clairement je trouve selon moi sur le meilleur méchant des films Spider-Man et peut-être même, quitte à me faire des ennemis, sur le meilleur méchant en tout film de super-héros confondu.
Bon, j'avoue, il y a le Joker quand même qui est vraiment pas mal. Ah, je sais pas, le Joker et le Bouffon, je les mettrai au même niveau. Bref, dans tous les cas, surtout, n'hésitez pas, vous, à me donner en commentaire votre top à vous. J'insiste vraiment sur le fait que, par contre, voilà, on respecte le choix de tout le monde. C'est pas parce que vous êtes quelqu'un qui a préféré l'homme sable en première position et le Bouffon vert en dernière position que de suite vos goûts sont nuls à chier. Chacun aime ce qu'il veut, tout le monde se fait kiffer, il y a bien assez de méchants pour faire plaisir à tout le monde. Je rappelle que d'ici quelques jours, il y aura une vidéo un petit peu de la même sorte concernant les films Spider-Man, que vous puissiez connaître mon classement de films parce qu'on me le demande aussi souvent. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à venir vous abonner sur mes réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, vive Spider-Man, des bisous les dos.